Je t'avoue que j'ai procrastiné longtemps avant de tourner cette vidéo parce que je n'étais pas sûre si j'avais vraiment envie de vous dévoiler toutes les erreurs que j'ai faites en écrivant mon premier livre. Aujourd'hui, je te dévoile tout ce qui a bien été, pas bien été, en me donnant comme défi d'écrire un livre en un mois. Et je te dis tout de suite que c'est au bout de 2 ans que j'ai réussi à avoir le résultat final. Je t'explique tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je t'invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook. Et ça commence maintenant. Bon matin les humains, bienvenue dans la Miasan Academy. Aujourd'hui, je te parle du défi que je me suis donné d'écrire un livre en un mois. Je ne sais pas si tu es familier avec le concept du National Novel Writing Month. Donc, ça se passe à chaque année au mois de novembre et les gens sont invités à participer en écrivant un livre en un mois. Et j'ai décidé de participer il y a de ça quelques temps en me disant que j'étais capable moi aussi d'écrire un livre en un mois. Et c'est ce que j'ai fait. Par contre, il y a des choses qui ont bien été et d'autres choses qui ont moins bien été. Et c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Donc, je t'invite à rester avec moi. Je vais te partager mes bons coups et mes moins bons coups. Donc, c'est un peu comme un post-mortem de mon projet d'écrire un livre. Donc, premièrement, l'idée de mon roman, c'était la première fois que j'écrivais un roman de ma vie. Et cette idée-là, ça faisait déjà plusieurs années que j'y pensais. J'avais une espèce d'idée très brève de qu'est-ce que je voulais écrire, de l'histoire que je voulais raconter. Et ça me trottait dans la tête. Et quand j'ai entendu parler du National Novel Writing Month, je me suis dit, ben voilà ma chance, je me donne un mois, c'est mon défi pour écrire mon livre. Un peu avant, j'ai commencé à me renseigner sur comment on écrit ça, un roman, parce que j'avais jamais fait ça, je suis pas écrivaine vraiment dans la vie. Et bon, quand on commence à écrire un livre, ça dit qu'il faut faire un plan, comme dans n'importe quel projet, il faut avoir un plan d'écriture. Je me suis fait un petit plan d'écriture. Je me suis préparée, j'ai fait mon calendrier pour m'assurer que j'avais mes moments d'écriture dans tout mon mois de novembre. J'ai aussi écrit mes objectifs. Donc, mes objectifs étaient pourquoi est-ce que je voulais vraiment écrire un roman? Premièrement, parce que si tu me suis depuis longtemps, tu sais peut-être que je suis pas très douée en français parce que bien que c'est ma première langue, j'ai beaucoup de difficultés avec mon orthographe et mon écriture. Donc, c'est quelque chose que je voulais vraiment travailler. Je me suis dit, c'est parfait pour travailler mes connaissances orthographiques et francophones. Donc, me donner le défi d'écrire en français, c'était pour moi super important. Donc, je voulais écrire un livre complet en français. Ensuite de ça, je me suis aussi donné le défi que ce soit assez bon pour l'envoyer à des maisons d'édition. Je voulais être assez fière de moi pour me dire que je suis pas gênée de l'envoyer. Et mon troisième défi, eh bien, c'était de l'écrire en un mois. Donc, je suis partie avec ça. Le 1er novembre est arrivé et je me suis mis à écrire. Mon calendrier était fait, mon plan d'écriture était fait. Tout ce qui me restait à faire, c'était d'écrire et m'assurer de rencontrer mes objectifs. Bonne nouvelle, j'ai écrit un livre en un mois parce que j'ai bien suivi mon plan de projet et mon plan d'écriture. Par contre, j'étais à 3 mots d'avoir un roman. 3 mots, c'est pas peu dire, là, peut-être une phrase, mais tout ça pour dire que j'avais plus une longue short story qu'un roman parce que je ne suis pas écrivaine. Et c'est ça que je n'avais pas pris en compte. Je ne suis pas quelqu'un qui a de la facilité avec les mots à l'écriture, ça me demande énormément de travail. Donc, moi, écrire, par exemple, 100 mots en 30 minutes, par exemple, je dois y réfléchir plus longtemps que quelqu'un qui écrit davantage, qui a beaucoup plus d'aisance. Donc, ça a été quand même un bon défi. Donc, il a fallu que je travaille beaucoup plus fort que j'imagine les gens qui sont très à l'aise à écrire. Donc ça, c'était ma première erreur. J'ai pas considéré le fait que je n'étais pas une écrivaine. Donc c'était pas dans mes cordes de facilité d'être à l'aise à l'écriture. Déjà que je voulais pratiquer en plus mon français. Donc ça faisait déjà beaucoup de choses à entamer. Mais si on prend le but qui était d'écrire un roman en un mois, c'était accompli. Par contre, oui, il était écrit, mais c'était un first draft, donc une première ébauche. C'était pas un roman final, fini, complet, corrigé, rédigé, prêt à partir. C'était plus comme une V1 du roman que je voulais terminer. Donc, est-ce que j'ai réussi à écrire un roman en un mois? Oui. Par contre, c'était pas du tout un roman final. Donc ça, peut-être que j'aurais dû le préciser quand j'ai fait mes goals, mes objectifs. Ça, c'est quelque chose de super important en gestion de projet. Si on n'a pas les connaissances dans une tâche, on peut pas assumer qu'elle sera faite dans les temps requis. Donc, demander à quelqu'un d'écrire un roman en un mois, si la personne n'a jamais écrit ou est pas bonne, ben ça se peut que ce soit très médiocre. Si tu demandes à un écrivain d'écrire un roman en un mois,
de chanson qui va être beaucoup plus à l'aise et tu risques de l'avoir en 20 jours au lieu de 30. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération que j'ai omis. Je me suis dit que j'étais capable. J'ai été capable, mais j'avais pas un roman final. J'avais un roman très, 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 très basique, pouvons-nous dire. Voilà. J'ai réussi mon premier objectif qui était de l'écrire en 1 mois. Par contre, j'avais encore mon objectif qui soit assez bon pour l'envoyer aux éditeurs et de vouloir travailler mon français. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, premier objectif en 1 mois fait, je vais me donner des dates auxquelles j'aimerais que mes autres objectifs soient accomplis. Je me suis donné certaines dates et je me suis mis à mon agenda des moments où j'allais travailler. J'ai aussi fait des recherches sur des cours que je pourrais prendre en écriture pour essayer de peaufiner mon fameux roman. Donc, j'ai travaillé, passé dans l'antidote, relu, tellement relu que j'étais écœurée de la lire. Mon histoire, j'étais à bout. Mais je l'ai relu, corrigé des erreurs, repassé dans l'antidote, corrigé des erreurs. Et puis, j'ai demandé à des gens très, très gentils, très, très supporters de lire et de corriger les erreurs, de m'encercler toutes les erreurs de français ou d'incompréhension qu'ils voyaient dans mon roman afin que je puisse moi-même repasser encore une fois à corriger et améliorer le roman que j'avais écrit en 1 mois. Donc, j'ai eu 2 personnes super gentilles que je remercie énormément d'être embarquées dans cette aventure-là avec moi, qui m'ont permis justement, 1, de m'améliorer, 2, d'améliorer mon histoire et 3, d'être fière du produit final que j'ai terminé. Ensuite, j'ai pris un cours aussi avec La Bonne Mine. Je vais vous mettre leur lien en dessous de cette vidéo afin de retravailler mon roman. C'est une petite entreprise québécoise super intéressante. Si tu aimerais écrire un roman ou un livre, je t'invite à aller visiter leur site web. Là, je ne suis pas payée pour dire ça. C'est vraiment parce que je trouve que leurs services sont vraiment très bons et que j'ai beaucoup appris en suivant leur formation. Et en suivant ces formations-là, et puis j'ai pu encore plus peaufiner mon roman et j'ai finalement eu quelque chose, un produit final auquel j'étais fière, que j'ai pu envoyer à des maisons d'édition. Et là, mon erreur, c'est que mon objectif était d'avoir quelque chose auquel je suis assez fière pour pouvoir l'envoyer à des maisons d'édition. Et là a été peut-être mon problème parce que je crois que je ne me suis pas donné un assez grand objectif et je crois que si je m'étais donné comme objectif de me faire publier, j'aurais eu beaucoup plus de chances de me faire publier. Je ne sais pas si tu me suis, mais ce que j'ai appris de ça, c'est que quand on se met des objectifs qu'on atteint, eh bien, on est peut-être mieux de viser plus haut que ce qu'on pense qu'on est capable. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai atteint l'objectif. Mais si je m'étais donné l'objectif de faire publier mon roman, est-ce que j'aurais travaillé plus fort? Est-ce que je me serais donné encore plus? Est-ce que j'aurais été publiée parce que ça leur été ça mon objectif? Les chances sont que oui. Là, je me suis juste donné comme objectif un objectif un peu trop bas qui disait je veux être assez fière pour l'envoyer, mais je me suis pas donné l'objectif que je vais être assez fière de l'envoyer, mais qu'en plus j'allais pouvoir être publiée. C'est un peu dole de se donner un objectif juste en dessous de la barre de ce qui pourrait être atteint. Donc ça, c'était une grosse erreur. Je pense que si je m'étais donné comme objectif de me faire publier, j'aurais potentiellement réussi parce que j'aurais fait tout en mon pouvoir pour être éventuellement publié. Donc voilà, donc je pense vraiment que c'était une grosse erreur de ma part de lowballer mes objectifs, là, je sais pas trop comment dire, de me donner un objectif en dessous de ce que j'aurais dû ou pu vouloir atteindre. Je sais pas si ça fait du sens, mais je sais que pour mon prochain livre, mes objectifs vont être beaucoup plus hauts. Pour être franche, comme j'ai dit, c'est la première fois que j'écrivais un roman. Je sais pas si je vais en écrire un autre parce que c'était toute une aventure, parce que comme je vous dis, oui, j'ai écrit une version 1 en 1 mois, mais ça m'aura pris, je pense, 2 ans finaliser tout ça avec les cours, l'écriture, la réécriture, les révisions, envoyer ça à des correcteurs, mes bêta-lecteurs, revoir mes formulations, rediviser. Donc, je vous dirais que c'est beaucoup de travail pour quelqu'un qui fait pas ça dans la vie. J'ai beaucoup adoré mon expérience d'écrire un livre. Comme je vous dis, je sais pas si le format roman, c'est pour moi, bien que j'adore écrire des histoires. Je suis plus quelqu'un qui doit aimer écrire des short stories parce que j'ai trouvé ça très long, écrire un roman. Mais voilà, donc j'espère que quand vous allez vous donner des objectifs, vous allez viser un petit peu plus haut que moi. Peu importe vos objectifs, visez vraiment haut. Ça vaut la peine parce que c'est à ce moment-là qu'on se donne si on veut vraiment les accomplir. Donc voilà, ça fait le tour de mon roman que j'ai écrit en 1 mois, que vous ne pourrez pas lire parce qu'il n'est pas disponible nulle part, mais que je suis très fière d'avoir fait. Et je crois que c'est important de partager les choses qu'on réussit, mais aussi les choses qu'on réussit pas. Et de s'il te plaît, te donner des objectifs qui sont pas trop bas. Vise haut et fais tout ce qui est en ton pouvoir pour les atteindre. Donc voilà, si toi, tu révises tes objectifs pour l'année 2025, parce qu'en ce moment, on est en 2024, eh bien, je t'invite à te donner de grands objectifs
et de t'assurer de les atteindre. Puis si tu les atteins pas la première année, mais ce sera la deuxième, puis ce sera la troisième, mais tant que tu travailles vers ces objectifs-là, ben il n'y a rien qui pourra t'arrêter. Voilà. Donc, ça fait le tour. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin de cette vidéo. Et sur ce, je te dis à bientôt. N'oublie pas de t'abonner. Tu peux aussi t'inscrire à mon infolette. J'en envoie une fois par mois. Et je te tiens au courant de tout ce qui s'en vient dans la Mise en scène Académie. Et sur ce, bye! À bientôt! Namomi, Nomimo, Nomi, c'est quoi? Nori, no, Novel, Nanorimo. National Novel Writing Month.